Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant votre samedi 15 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer la guidance avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, on va regarder pour ces énergies du samedi 15 janvier. Alors, 15 janvier 2022, qu'avons-nous ? La loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Bon. On nous invite un peu à l'insouciance pour cette journée. Avoir envie peut-être effectivement de faire des activités, de voir en tout cas, de partager des moments sympas avec les gens qu'on apprécie, voilà, nos amis, la famille, peu importe, mais en tout cas, voilà, on va avoir certainement envie effectivement de profiter de cette journée pour faire des choses qui nous permettent de nous amuser, de nous évader un petit peu. Bon, c'est sympa. Pour un samedi, c'est plutôt chouette. Ok, allez, c'est parti. On va regarder ici avec le tarot psychique pour ce samedi 15 janvier. Oh, bon, alors c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que là, il y a quelque chose d'assez difficile parce qu'on a la carte de l'autorité. On aurait envie, effectivement, de faire la fête, peut-être. De profiter, en tout cas, de moments légers, joyeux. Mais bim, on a la carte de l'empereur qui symbolise quand même la notion de règle, la notion de responsabilité, le côté un peu, peut-être en rapport aussi avec l'autorité, effectivement c'est noté ici, hein, le rapport à l'autorité, aux lois, aux règles, peut-être à certaines restrictions, je ne sais pas, mais en tout cas il y a vraiment l'idée ici de chercher justement à s'évader de ça. Moi j'ai l'impression que cette pression-là, ça peut être aussi cette notion de rigueur qu'on peut entretenir envers notre engagement dans notre travail, dans notre quotidien, dans tout ce qu'on a à faire. Enfin voilà, il y a une envie quelque part de se décharger un petit peu de tout ça, au moins pour une journée. Bon. Ici, on nous parle de patience et de planification. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, il est question ici de planifier peut-être ça peut être, je sais pas moi, un anniversaire, une fête d'anniversaire, un baptême, quelque chose que l'on souhaite célébrer, que l'on souhaite fêter. Là, on essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait organiser, planifier tout ça. Mais ça peut être tout simplement un repas de famille, un repas entre amis à la dernière minute, où on essaie justement de voir comment on s'organise par rapport à, je sais pas moi, à des choses que l'on doit faire, à des règles, tout simplement. Bon. Okay. On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour ce samedi 15 janvier. Régénération. D'accord. La carte de la régénération nous parle d'une énergie de renouveau, de renaissance aussi, d'avoir envie de refaire, renouer, refaire quelque chose. Ouais. Je le sens vraiment dans cette envie quelque part de repartir du bon pied, voilà, de faire les choses correctement, mais aussi de repartir du bon pied avec vraiment se rendre peut-être disponible aussi pour les personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps. Là, on a vraiment envie de quelque chose de léger, quoi. Ah, d'accord, ok. La carte tournée en rond nous parle effectivement de quelque chose qui tourne en rond dans notre tête depuis un moment. Ça peut être une envie, une idée, l'idée ici de réfléchir à comment planifier justement des moments de joie, des moments légers, peut-être des festivités dans l'avenir, par la suite, savoir comment est-ce qu'on va faire. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va se renseigner, on va chercher à prendre les choses en main. Parce que la carte de l'empereur aussi parle, c'est le bâtisseur. L'empereur, c'est celui qui gère un petit peu, qui prend ses responsabilités et en même temps qui gère les choses. Peut-être qu'on va prendre les choses en main justement pour pouvoir planifier quelque chose dans l'avenir. Dans le but d'un renouveau aussi. Il y a une envie de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. Peut-être qu'on prépare, on attend avec impatience peut-être le printemps, les beaux jours, pour pouvoir justement organiser des choses. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Ça peut être aussi la carte tournée en rond, l'ennui. Être pris dans un espèce de quelque chose de trop sérieux
voyez, où on est trop dans le travail, on est trop dans les choses sérieuses, et là, on s'ennuie trop, quoi. C'est-à-dire que dans notre tête, on rêve, on s'évade, on a envie peut-être effectivement de faire un peu la fête, faire un peu les foufous, je sais pas, s'octroyer des moments de rigolade, d'amusement, et du coup, on s'ennuie un petit peu. Il y a un besoin de se régénérer, il y a un besoin de se renouveler dans nos énergies. Là, peut-être que ces derniers temps, on était à fond dans un projet, dans un travail, dans quelque chose où il fallait assumer, être responsable, être très sérieux. Et là, on a envie de lâcher ça pour quelque chose de nouveau, là. Ok, on va essayer de voir avec... allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Pour ce samedi 15 janvier, ok. Alors, j'ai l'impression qu'on veut lâcher un petit peu cette notion de rigidité, de rigueur, là. L'esprit de l'antilope qui nous dit « la vie s'accélère ». Bon, les choses bougent visiblement. On est dans un renouveau, dans quelque chose, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. On sent que les choses bougent rapidement. Hein. L'antilope, elle court. Voilà, c'est un animal qui est puissant dans sa façon de courir, en fait. Elle est très, très agile. Donc là, il y a vraiment cette notion d'un projet ou de quelque chose qui s'accélère. Voilà. Ok. Ici, nous avons l'esprit du lion qui nous dit « faites preuve de générosité d'esprit ». La générosité d'esprit, c'est être capable de faire preuve, si vous voulez, d'ouverture, de voir les choses dans son ensemble, de lâcher un petit peu, effectivement, les règles, la rigidité, peut-être aussi parfois d'être trop dur avec soi-même, d'être dans l'exigence. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. C'est l'exigence. Attention à ne pas être trop rigide, hein, trop rigide par rapport à, je sais pas moi, dans notre quotidien. Pour certains d'entre nous, on peut avoir un côté un petit peu maniaque, pour d'autres, ça peut être de s'autoriser à s'amuser, mais que lorsque les tâches seront terminées, que lorsque le travail sera accompli. Là, il y a un besoin de relâcher une certaine forme de pression et vivre vraiment quelque chose de nouveau. Alors, la régénération, pour moi, c'est vraiment cette notion de chercher à se recharger en énergie aussi, au travers de moments sympas, pour se vider un peu l'esprit, pour être vraiment dans une forme de lâcher prise ici, et pour pouvoir laisser un peu les responsabilités de côté pendant un instant, quoi. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va voir avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce samedi, on a la carte des ressources qui est tombée. Alors les ressources, c'est ça peut être les budgets, ça peut être effectivement les ressources financières, mais ça peut être aussi l'alimentation, ça peut être aussi notre capacité justement à se ressourcer, à se régénérer dans la nature, ou en faisant des activités sportives, ludiques, ou des choses vraiment qui nous font du bien, on le sait. Là, il y a un besoin de se ressourcer, vraiment. Il y a un besoin de retrouver peut-être un juste équilibre, hein, parce que la carte ici de l'empereur, je la sens vraiment très dure, très rigide, très exigeante. Ok, on parle d'autonomie. Bon. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, il est question aussi de gérer quelque chose de manière autonome. Alors ça peut être soit un projet qui a un rapport avec l'autonomie, soit ça peut être tout simplement le fait ici de prendre ses responsabilités et de chercher à gérer les choses à sa façon, à sa manière, peut-être d'avoir envie d'organiser quelque chose d'un peu festif. Ok, bon. On va regarder, peut-être que oui, pour certains d'entre vous, nous, on va vraiment gérer ça, une fête, une soirée, quelque chose, on contacte un peu les gens, on prend les choses en main ici comme l'empereur, et puis on fait avancer les choses. Surtout, on veut que les choses avancent, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot, histoire de sorcière, énergie d'action et activité pour ce samedi 15 janvier. Bon, on a tempérance, qui nous parle encore une fois de patience, de planification. Effectivement, on a vu ça tout à l'heure. L'idée ici de peser le pour et le contre, d'essayer d'évaluer ou réévaluer peut-être les ressources vis-à-vis d'un projet, de quelque chose qui nous ferait plaisir. Ouais, on cherche à avoir des renseignements, à avoir du discernement sur effectivement ce qu'on aimerait mettre en place ici. Pour moi, il y a un projet. Pour moi, il y a un projet, il y a une envie d'organiser quelque chose. Ok. On retrouve l'empereur quand même. On retrouve l'empereur, ok. Et là, la 5 de pentacle. Ok, d'accord, bon.
Moi, j'ai l'impression que c'est pas si simple parce que ici, on nous parle des ressources. Là, il y a un besoin de rééquilibrer, de réévaluer quelque chose. Il y a un besoin de se renseigner, d'avoir les idées claires par rapport à un éventuel manque. Hein. La 5 de denier nous parle de la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas boucler les fins de mois. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on va être invité dans des soirées, à des choses et tout, mais sur le plan financier, bah, on se dit que bon, il va falloir peut-être voilà, faire preuve de prudence aussi. Hein. En tout cas, Tempérance nous apporte le temps nécessaire pour peser le pour et le contre, le temps nécessaire aussi avant de s'engager dans quelque chose, parce que l'empereur, moi j'ai l'impression qu'il veut s'engager. C'est une énergie où on prend les choses en main, on décide nous-mêmes de prendre le dossier à bras-le-corps, et puis on va essayer de résoudre une situation. Il y a une envie, un besoin de se régénérer. Il y a une envie et un besoin aussi de prendre du plaisir, de se faire plaisir dans la vie. Sauf que là, c'est vrai que, bon, il y a visiblement une difficulté, ou en tout cas la peur de manquer qui peut être présente ici. En tout cas, on voit bien que le page de bâton ici, il est prêt. Le page de bâton, c'est une énergie ici qui nous dit que c'est notre enfant intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie d'expérimenter, qui a envie de faire un peu le foufou, mais pour pouvoir justement vivre des choses, en fait, vivre l'instant présent et pas forcément se soucier de l'avenir. Voilà. Donc il va falloir lutter un petit peu, chercher à poser un peu nos responsabilités, notre rigueur, notre un peu... il y a quelque chose d'assez rigide comme ça, et de dire comment est-ce qu'on peut faire avec les ressources qu'on a pour pouvoir s'amuser et pour pouvoir passer un bon samedi avec les gens qu'on apprécie et qu'on aime. Vous voyez comment ça peut-être qu'il est question, voilà, que pour certains vous travaillez et que vous vous dites, ouais, non, mais d'abord, il faut que je finisse mon travail et après, on verra, quoi. En gros, Tempérance, elle va vous donner le temps de réfléchir pour pouvoir faire quelque chose. Ok. Bon. On va voir sur le plan relationnel et sentimental. Samedi 15 janvier, relationnel et sentimental. Le travail, allez, encore, l'autorité. Il y a quelque chose qui nous tracasse, j'ai l'impression, ouais. Le côté originalité, alors pour moi l'originalité c'est notre façon de gérer peut-être la situation, notre façon de voir les choses, peut-être notre vision de la situation par rapport à cette notion de travail, cette notion de rigueur, de prendre les choses en main, de s'investir dans un projet. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental pour ce samedi 15 janvier. On a la 6 de coupe qui fait référence aux émotions du passé, aux enfants peut-être aussi, ou à l'enfance. Ah, ok. Ici, on a le pendu. Le pendu nous parle d'une situation un petit peu délicate en fait. Alors on a vu que c'était difficile, que ça allait être un petit peu difficile par rapport à peut-être un manque d'argent, par rapport à nos ressources ou à peut-être un manque de temps aussi, hein, par rapport à, voilà, on a envie, peut-être qu'on est invité, on va être invité à des événements mais on va manquer peut-être de temps parce qu'il y a une notion de travail, il y a une notion de rigueur à tenir, il y a quelque chose à faire ou à finir. Ou parce que on ne s'autorise pas forcément à faire des écarts parce que financièrement c'est compliqué. Enfin bref, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, pour moi, avec la carte de la régénération, je sens qu'on a un besoin et une envie, comme le page de bâton, hein, de faire un peu les foufous, de lâcher un peu cette pression-là, voilà, de s'évader un peu. Sauf que il y a l'idée d'être un peu dans une situation délicate, c'est de ne pas se sentir suffisamment à l'aise, d'être un peu contraint à quelque chose avec le pendu, mais ça va nous permettre ici de revoir les choses en perspective. Peut-être en rapport avec des situations effectivement du passé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Relationnel et sentimental, les relations du passé, le travail. Oh là là, le roi d'épée, c'est rigide, hein, c'est quand même... On va avoir du mal quand même, j'ai l'impression, à lâcher un peu sur les... Alors peut-être qu'il va y avoir de la rigueur, peut-être qu'il va y avoir des injonctions. Alors je sais pas si on va avoir des restrictions pour ce... Là, je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion de loi, de rapport à la loi, de rapport
aux règles à respecter, de rapport à cette notion de travail. Peut-être que pour certains, on s'est fixé un objectif et on se dit qu'on s'amusera quand le travail sera terminé, vous voyez, quelque chose comme ça. Là, il y a un changement de regard vis-à-vis de ça, peut-être par rapport à cette notion de rigueur, de se dire peut-être que pour une fois, je vais m'autoriser à faire différemment, hein, que plutôt que par le passé. Ah bah oui, d'accord, j'ai compris. Oui, c'est ça. Le monde. Bon, on voit bien sur ce personnage, sur cette carte-là, qui se laisse vivre, en fait, qui se laisse aller aussi au gré du vent et qui, quelque part, se sent totalement en sécurité, qui a confiance en elle, qui en même temps a confiance en l'avenir. Donc là, il y a l'idée ici de comprendre quelque chose d'essentiel. Moi, je pense qu'on va changer peut-être de regard par rapport à tout ce qui nous conditionne, ou en tout cas tout ce qui fait que parfois on peut être un petit peu trop sérieux, un petit peu trop exigeant avec nous-mêmes et avec les autres. Et là, il y a quelque chose qui change, hein. Changement de regard, on va peut-être avoir envie justement de sortir d'une forme de rigueur pour s'amuser, pour être un peu dans la joie, hein. Voilà, comme ce personnage ici qui se sent totalement bien, qui partage un bon moment, voilà, sur la plage, pique-nique, le vent, enfin bref, qui prend les choses du bon côté surtout. Pour moi, il y a l'idée aussi de lâcher un peu nos vieux schémas de fonctionnement dans nos relations, mais pas que, hein. Pour moi, c'est une guidance très générale, donc j'ai l'impression qu'on est vraiment sur le fait ici de réussir à lâcher sur nos propres exigences, à lâcher sur quelque chose qui est un peu rigide pour cette journée. Donc je pense que c'est une journée où on va pouvoir vivre plus l'instant présent, passer à des bons moments, que ce soit seul ou à plusieurs, hein, vraiment dans le partage de choses simples, tout simplement. Et puis, on a la 3 de bâton aussi qui, quelque part, nous invite au voyage. On va avoir envie de se projeter dans l'avenir, peut-être à voyager, à reprendre contact, à planifier des vacances, à planifier des choses dans l'avenir. Ouais, il y a peut-être l'idée aussi de prendre du plaisir à planifier peut-être des événements, hein, dans l'avenir. En tout cas, on attend le soleil avec impatience. On attend que la nature se réveille avec impatience, hein. C'est ce que je ressens ici. Bon, on sent que les choses, finalement, s'accélèrent. Les choses avancent rapidement, hein. On peut déjà s'apercevoir que on est déjà mi-janvier et que finalement, le printemps, c'est demain, quoi. Voilà, donc hein, il y a un changement de regard vis-à-vis de tout ça. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce samedi 15 janvier 2022. Pardon. Alors, samedi 15 janvier. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Vous voyez, il y a un équilibre à trouver entre la notion d'investissement dans un projet, dans un travail ou dans quelque chose qui nous plaît, et en même temps de trouver un équilibre dans le fait de passer des moments sympas avec ses proches. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc là, on nous dit ici que c'est chouette, on va être vraiment absorbé, je pense, par une envie ou un désir, effectivement, d'accomplir quelque chose, de planifier, d'organiser des choses, sauf qu'on nous invite quand même à lâcher un petit peu prise sur cette rigueur qu'on peut avoir, hein. Donc il va falloir trouver un juste milieu entre le plaisir qu'on va prendre dans le partage et la bonne humeur et le fait de s'évader un petit peu de ses responsabilités, et en même temps l'investissement et le désir aussi de faire preuve de rigueur, voilà, de vouloir terminer quelque chose ou par rapport à un travail. Donc ça, il va falloir évaluer tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.